Je suis dans une forêt Ouais, à côté d'un cheval. d'accord. Il est comment ce cheval? Il est grand, il est noir, Ouais. il a une selle Mhm. et il a sur la couverture de la selle, il y a une étoile en, une étoile en carré, Ok. comme et c'est lourd. Les vêtements sont lourds. Regarde-les, ces vêtements. Regarde ton corps. Dis-moi comment il est. Euh, je suis un homme. Mhm. euh, j'ai des grandes bottes. J'ai un casque sur la tête, quelque Ouais. chose qui vient devant sur mon nez pour protéger. Hmm. Je vois, j'ai une sorte de, la, c'est rouge, la croix rouge sur mon buste D'accord. et sur mon cheval. Hmm. Est-ce que tu sais ce que signifie cette croix rouge? Euh, c'est les Templiers. Mhm. Ok. C'est un ordre. Et Et sur un cheval à côté, il y a une femme et elle s'appelle Jeanne. D'accord. Tu sais toi comment tu t'appelles? Jules, D'accord. Ok. Jules de Renon. Ok. Qu'est-ce que vous faites dans cette forêt tous les deux? Pourquoi vous êtes là? On se cache, Ah, on attend, on attend. On est beaucoup, on est nombreux. d'accord. J'entends beaucoup de chevaux. Donc, beaucoup de personnes comme vous qui êtes en train d'attendre, de vous Oui, cacher? D'accord. oui. on- je ne sais pas si on se cache, mais en tout cas, on doit rester à couvert. Hmm. Tout le monde est à pied. On tient les chevaux par la bride pour Mhm. qu'ils ne fassent pas de bruit. D'accord. Il y a beaucoup de cliquetis des, des armes et seule Jeanne est en selle. Elle est D'accord. devant, elle est immobile et elle regarde le ciel. Elle n'a pas de casque. Hmm. Elle regarde le ciel. Ok. Est-ce que les autres personnes avec vous, ce sont aussi des Templiers ou pas forcément? Je vois, c'est, il fait nuit. Mhm. Je ne distingue, les chevaux, j'entends les chuchotements,
mais Ok, je ne vois pas, je ne sais ok, pas. c'est pas grave. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que tu sais ce que vous attendez? euh, L'ordre Ah, il vient de qui cet ordre? Il va venir de qui? de Jeanne. Ah, ok. Elle a mis, je suis à droite d'elle, Mhm, au niveau de la croupe de son cheval, ouais, et elle a la main droite qui est dirigée vers le sol, paume vers le sol, et de la main gauche, la main gauche, là, elle est devant, mais je ne la vois pas. d'accord. Mais son cheval est complètement immobile, comme, comme s'il est en cire, Hmm, comme s'ils sont figés tous les deux. ok. Est-ce que tu sais pourquoi tu les vois de cette façon? Non, Ok, ça marche. Donc c'est Jeanne qui va vous donner l'ordre de bouger, c'est ça? oui, De sortir de cette forêt? oui. Ok, très bien. Et lorsque vous allez avoir cet ordre, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, ce sera la lumière. Hmm. Et l'ordre, c'est maintenant, j'entends. Ah, ok, super. Donc tu observes, tu me dis ce qu'il se passe, maintenant qu'elle a donné l'ordre. Je, je passe derrière son cheval et j'avance. Et j'ai la sensation que derrière moi, tout s'est évanoui en fumée. Hmm. Je sors je sors du bois comme si je sortais d'une image Ah, ou d'une vitrine. quelque chose qui était figé. Ouais. Hmm. Et j'avance, mais je ressens que mes mâchoires tremblent et j'avance et il fait de plus en plus lumineux Hmm. et j'ai une grande lumière sur moi, très grande. C'est énorme. Ok. C'est un grand phare et je me sens aspirée, Aspiré par cette lumière? aspirée par cette lumière. D'accord. Est-ce que les autres sont avec toi aussi? Non, je suis toute seule. Ils sont Ok. disparus. Ok. Et Jeanne? Elle est, je vois plus rien derrière. Le D'accord. bois a disparu et j'ai été aspirée dans une salle toute blanche. Hmm, ok. Il y a un être devant moi. Il est comment cet être? Il est tout blanc avec une sorte de tenue.
C'est comme une grande veste toute blanche avec des boutons nacrés, Mhm. un peu grisés. Ok. Il est euh, un, un peu translucide D'accord. et il dit on va te montrer comment on opère pour transformer la vibration des humains. Et Hmm. il y a une table avec des instruments, D'accord. comme dans une salle d'opération. Mhm. Je reconnais des pinces, scalpels, sortes d'aiguilles, de seringues. Ok, donc des instruments que tu connais déjà, que tu as déjà vus. Ouais. Ouais. Et il y a un être allongé sur une table. Hmm. Il est Et comment je... cet être qui est allongé? Est-ce que c'est un humain? Non, Ok. c'est un être, on dirait un humain, mais il est translucide. D'accord. Et je suis à sa gauche et Azram, il s'appelle Azram, est en Ok. face. Hmm. Et Azram pousse la table avec tous les outils de sa main gauche et il dit, tu vois, vous n'aurez plus besoin de ça, Ah, plus besoin de ces instruments, c'est ça? plus besoin de ça. D'accord. Et il, il prend ses deux doigts, le pouce et l'index de chaque main, il bien fermé comme ça, il pose sur le corps à des endroits précis et il saisit quelque chose. Je ne sais pas, c'est comme si les doigts ils rentrent dans la chair. Il saisit Mhm. quelque chose et quand ça remonte, c'est comme un fil euh, argenté. D'accord. Et il fait pareil, il monte un fil argenté. Il fait ça à plein d'endroits différents. Il monte des fils. Là, il monte des fils. À chaque endroit du À corps, chaque il a... endroit Ok. qui a besoin, il m'a montré que c'était un petit peu noir. Hmm. Donc, il monte un fil. Voilà. Demande-lui à quoi ça sert de monter ces fils. Qu'est-ce qu'il se passe quand il monte ces fils argentés? Il dit qu'il va régler la tonalité. Ah. Il dit le corps des humains, c'est comme un piano avec Mhm. plein de cordes et qu'il faut ajuster les faux sons. Ah. Et il en monte partout. C'est comme si il sort, comme si il euh, euh, désosse le piano. Il ouvre le piano et Ouais. puis ensuite, il prend une corde et avec l'intérieur de sa main, il fait descendre au bon niveau. Hmm. Et puis, il fait ça avec d'autres cordes. C'est pas forcément le même niveau. Et puis, au fur et à mesure,
je vois que les cordes qu'il a touchées, elles prennent une autre couleur. Il y en a Ah, une ici qui est devenue rouge, ouais. une ici elle est devenue verte, une autre ici elle est devenue un peu grise, Mhm. celle-ci elle est devenue jaune. Donc il fait ça, c'est, ça a l'air d'être facile. Il me dit de le faire. Ok, Il il me te dit montre que comment il me faire, ouais. montre comment le faire. Ça fait une drôle de sensation dans la main. Ouais, Ça me, quand tu équilibres, ça te fait quoi dans la main? ça me- j'ai l'impression que ça transperce ma main et tout mon corps tremble. Hmm. Là, il me dit de ne pas oser, euh, plutôt, il me dit qu'il faut oser le faire. Ah, d'accord. Il faut oser le faire euh, parce que on ne connaît pas euh, encore la puissance de ce qu'on nous a donné comme corps. Ah. Donc, Du euh, coup, lorsque l'on fait ça, le corps de la personne va être plus puissant, c'est ça? il va être réparé. D'accord. D'abord, réparé, il dit, c'est comme la mécanique au garage. Hmm. Donc, le corps va mieux fonctionner. Ok. Et il y en a beaucoup à faire, il dit, Hmm. pour, euh, pour des humains. Ah, il dit, quand les humains sont malades, c'est l'occasion pour eux, pour Azram et les autres, Ouais. de venir faire des réglages. Ah, d'accord. Comment ça se passe Que alors? Comment ils viennent faire ces réglages? ils font quand on dort Ouais. parce que ils appellent le corps vibratoire de la personne auprès d'eux. Ah. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile et moins apeurant d'interagir avec vous, Hmm. car vous êtes plus disponible dans votre corps vibratoire pour nous laisser vous accompagner dans ce changement. Beaucoup d'humains ne dorment pas, nous ne pouvons intervenir Ah, d'où l'importance du sommeil, d'accord. Et pourquoi c'est plus facile quand les humains sont malades? Parce qu'ils dorment plus? Ou- parce que ils sont obtus. Hmm. Ils ne veulent pas évoluer. Ils ne veulent pas passer à l'étape suivante. Ok. Et nous essayons de leur faire comprendre que c'est pour leur bien, mais ils pensent qu'on veut les dominer, les asservir. Or, Hmm. nous sommes présents uniquement pour être des jardiniers auprès des humains. Ok. Ainsi, lorsque toutes les cordes sont accordées à la bonne vibration, le corps
vibratoire a une mélodie beaucoup plus harmonieuse. Ainsi, la maladie n'est plus un signal d'alarme pour nous appeler. Vous Hmm. comprenez? Oui, d'accord. Car c'est l'humain par la maladie qui nous appelle. D'accord. Ceux qui évoluent en conscience partent dans leurs rêves nous rejoindre. Hmm. Pour eux, nous ne faisons qu'une simple vérification du processus dans son ensemble, mais point besoin de créer une réharmonisation des cordes. Elles sont Hmm. automatiquement réharmonisées, réagencées. Ok, très bien. Et pourquoi aujourd'hui c'est important de nous montrer ça, de faire comprendre ça aux humains? Pourquoi vous avez décidé de nous montrer ça? Parce qu'ils sont dans la peur de mourir Hmm. et que vous pourriez, les humains, vivre beaucoup plus longtemps. Vous êtes Ah, tels des baobabs prévus pour vivre extrêmement longtemps. Sauf que, tels les arbres, vous devriez pouvoir vous régénérer et faire expanser votre tronc pour vous consolider. Or, vous faites l'inverse. Vous vous couvrez de vos souffrances, hmm. alors qu'il faudrait vous en débarrasser. Ainsi, vos souffrances créent une parure de peur qui vous amène indéfectiblement vers la mort. Ok. Et comment faire pour expanser ce tronc, justement, pour se consolider? Est-ce qu'il y a des conseils, des choses que les humains peuvent faire pour se consolider? Bien sûr, il suffit d'accueillir déjà l'idée que vous avez la possibilité de vivre très longtemps. Ensuite, d'arrêter d'envoyer des messages de haine à votre propre corps, car vos organes entendent ces messages de haine. Et Hmm. chaque message de haine affaiblit votre vibration, mais pas d'un point de vue global, mais d'un point de vue de chacune des petites cordes que nous vous avons montrées. Ainsi, notre travail est beaucoup plus important puisque nous devons aller tirer chaque corde qui a reçu un message de haine. Hmm. Chaque corde correspond à une cellule de votre corps. Il D'accord. suffit qu'une seule cellule ait un message de haine pour que la prolifération intervienne. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ces messages de haine pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit? À quel moment les humains envoient des messages de haine au corps humain, au corps physique? Alors, quand ils sont, par exemple, en colère, Ouais. quand ils sont agacés, quand ils ont des disputes, car ils pensent se disputer avec un autre humain, mais c'est avec eux-mêmes qu'ils sont en conflit. Hmm.
Ainsi, toutes les situations de conflit, de peur, de colère sont des messages de haine envoyés à leur propre corps. Vous comprenez? Ok, ouais. Donc, vraiment, essayer d'être dans l'amour, d'envoyer de l'amour à Nous, son corps. nous ne souhaitons pas utiliser ce terme car D'accord, les humains n'ont pas compris à quoi il fait référence. d'accord. Donc, nous préférons parler de gentillesse, Hmm, de bienveillance, d'avoir des comportements harmonieux. Ensuite, ils pourront passer à la notion d'amour véritable. C'est au-delà de la lumière, l'amour, hmm, car il concerne la source. super. Est-ce que vous avez d'autres conseils pour les humains pour euh, s'occuper au mieux du corps physique, hein, justement pour essayer d'expanser ce tronc, de consolider de la meilleure des façons? Est-ce que vous avez autre chose à nous dire? Mm, oui. Une connexion au soleil est requise tous les jours, D'accord. car le soleil est la lumière de la source. C'est à travers lui que vous recevez les particules sources de toute vie. Dès lors que vous êtes enfermé, vous êtes tel votre ami dans l'ombre de cette forêt, à ne pas Hmm, comprendre où elle se trouve dans une situation avec des éléments en cire, pensant que c'est la réalité. ok, C'est important d'aller recueillir ces particules auprès du soleil. ok. Pourquoi avoir montré justement ces Templiers? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre là-dessus, peut-être par rapport à Odile? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous devons comprendre? Alors, ce qui doit être compris, c'est de poser les mains en direction du soleil et de pouvoir recevoir à travers elles toutes ces particules, car c'est à travers vos doigts que tout se fait. Les particules remonteront à travers votre sang, votre peau d'abord, votre sang jusqu'au cœur, pour ensuite être diffusé partout. Et c'est aussi grâce à vos doigts que vous pouvez aller tirer les différentes cordes et pouvoir ensuite les régler dès lors que nous pourrons intervenir à travers vous pour vous l'enseigner. Comprenez? Hmm, d'accord. N'importe qui peut justement aller tirer ces cordes. C'est accessible à tous les humains. Tout le monde peut C'est faire là ça. qu'est la magie. Bien sûr que Hmm, vous êtes tous arrivés avec ce potentiel d'auto-guérison.
Ok, Et il est même possible de le faire pour soi. d'accord. Tout est une question d'appréhension de la situation. Bien sûr, il ne sera pas autorisé des manipulations inappropriées. Hmm, Bien sûr que vos médecins, urgentistes et chirurgiens apprendront ceci car ils devront changer et s'accoutumer à la perte de leurs instruments en métal. Le métal, comprenez-vous, est très, très mauvais pour votre corps et l'empêche de vibrer harmonieusement dès lors hmm. qu'une incision a été faite avec du métal. Cela diminue votre fréquence. Ok. Et est-ce que le métal autour du corps est néfaste lui aussi, ou c'est uniquement lorsque le métal provoque une incision? Précisez votre question, s'il vous plaît. Est-ce que le métal posé sur le corps, comme des bijoux, comme des objets en métal, peut être néfaste aussi pour le corps? Nous euh, n'aimons pas les recommander, D'accord, cela est sûr. d'accord. Donc il vaut mieux éviter. Ceci est un ornement, Oui. mais il a une influence. Hmm, Certains métaux vibrent très haut, tandis que d'autres vibrent très bas. quels sont les métaux qui vibrent bas et que nous devons éviter? Le fer, Ouais, le... Alors, le cuivre porté est très bon, d'accord. mais pas trop, Ok. car il charge le sang d'une information euh, qui peut être toxique à terme. Hmm, ok. Euh, nous ne savons pas quels autres métaux sont utilisés pour des ornements. Par exemple, l'or, l'argent. L'or, l'or est un métal qui vibre haut. Mhm, Cependant, cela dépend de sa pureté. hmm, Il est identique pour l'argent, car si les métaux sont très purs, ils seront bénéfiques. S'ils sont mélangés, ils peuvent être polluants, voire destructeurs, d'accord. car tout est information. Vous comprenez, le métal posé sur la peau, lorsque vous tirez à cet endroit la petite corde, vous aurez l'information du métal mélangée à celle de la cellule. Hmm, Comment pouvez-vous savoir la juste vibration à donner à cette cellule? ok. Ainsi, un individu, lorsqu'il est corrigé,
harmonisé par nous, nous le faisons au niveau de son corps vibratoire, sans ses atours. Vous comprenez pourquoi ceci est préférable de le faire lorsque l'humain dort. Hmm. La plupart des humains se déparent de leurs atours en métal la nuit. Ok, ouais. Et par rapport aux pierres, aux minéraux, est-ce que vous avez des conseils à nous donner? Je sais que beaucoup d'humains aujourd'hui s'intéressent aux vertus des pierres et les utilisent. Qu'en est-il par rapport aux minéraux? Comprenez que les métaux sont des minéraux, Mhm. mais les métaux tels qu'ils sont conçus pour les atours deviennent uniquement vibrations basses car non vivants. Ah, oui. Contrairement aux pierres, aux cristaux, aux minéraux autres qui sont toujours vivants et qui ont une vibration fréquence plus élevée que celle des atours. Hmm. Ok. Si un humain a besoin de minéral, nous recommandons plutôt d'utiliser des pierres, voire des pierres posées simplement dans la nature. Cela sera plus bénéfique que des métaux façonnés en atours. Hmm. D'accord. Ok. Très bien. Il est important aujourd'hui que les humains sachent tout cela afin qu'ils puissent enlever toutes ces parures, car leur corps, une fois harmonisé des particules envoyées par le soleil et la source, sera plus brillant que n'importe quel atour. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans l'environnement des humains euh, qui a un impact sur l'équilibre, l'harmonisation du corps, autre que les métaux, les minéraux? Est-ce que peut-être vous avez d'autres conseils pour les humains sur des choses qu'ils ne devraient plus utiliser? Bien sûr, l'eau, L'eau, ok. bien sûr, l'eau est votre premier élément minéral à être pollué et à recevoir de notre part régulièrement une réharmonisation. Comment faire pour consommer de l'eau qui est bénéfique pour le corps? La purifier Mhm. et la sortir de tout environnement haineux. Hmm. Par les mots, vous réharmonisez votre eau. Par les cristaux, vous réharmonisez votre eau. Bientôt, il sera donné aux humains la possibilité d'éclaircir et d'enrichir n'importe quelle eau de cette planète.
Ok, super. Donc aujourd'hui, les humains peuvent purifier l'eau grâce aux mots, grâce aux minéraux. Ok. Avez-vous peut-être d'autres conseils ou d'autres précisions pour que les humains comprennent bien ce qu'ils doivent faire pour purifier l'eau? Laissez couler les larmes. Lorsque vous laissez couler les larmes, elles charrient à l'extérieur de votre corps les toxines, les Mhm. polluants, les éléments violents que vous avez incorporés. N'hésitez pas à laisser pleurer, car souvent, vous n'avez pas conscience que ces larmes sont le plus précieux des cadeaux qui a été fait à l'humain. D'accord, donc les larmes permettent de détoxifier le corps, d'enlever toutes ces toxines, toutes ces polluants qui sont dans le corps. Oui, Le corps se détoxifie de quelle autre façon? Est-ce qu'il y a d'autres façons, autres que les larmes, pour permettre au corps de se nettoyer? lorsque vous dormez Ouais. d'un sommeil apaisé, votre corps fait un reset, Mhm. remet tous les interrupteurs à zéro, si tant est que vous ayez une vie assez posée. Ok. Lorsque vous avez une vie trépidante ou que vous réfléchissez beaucoup trop, votre corps ne peut se régénérer que partiellement la nuit. Ainsi, il lui faudra compartimenter sa régénération sur plusieurs nuits d'affilée. Si entre-temps un événement inapproprié intervient, la régénération doit reprendre de zéro. Comprenez qu'ainsi des organismes s'épuisent puisque la régénération ne peut être complète. Voyez, de nombreux humains que nous observons sur cette planète profitent de leur fin de semaine pour entrer dans des états de surconsommation absolue car ils sont dans l'insatisfaction de leur vie. La régénération de fait ne peut être totale. Hmm. D'accord. Donc il faut avoir de la paix, du repos, une vie posée, calme pour faciliter cette régénération. Voyez comme Jeanne attendait le visage levé vers le ciel. Hmm. Ok. Eh bien, cette espérance
afin que leur soit communiqué l'ordre. L'ordre étant l'ordonnancement des choses et non pas l'autorisation. Hmm. Comprenne qui veut. Est-ce que nous, les humains, nous sommes aussi en ce moment en train d'attendre cet ordre? Bien Mhm. sûr, puisque l'ordonnancement est en cours. L'ordonnancement de vos cellules. Le réagencement de vos cellules. Nous parlons ici de votre ADN. Mhm. C'est pour cela que mon ami Azram est venu vous montrer cela. Hmm. Nous œuvrons de concert afin d'accompagner le champ vibratoire de l'humanité, le chant chanté vibratoirement de l'humanité. Dans humanité, vous entendez unité. Lorsque tous les chants formeront une chorale, l'harmonie reviendra sur cette planète. Tant qu'il y a des lieux où la grosse caisse domine, il ne peut y avoir place pour un violon ou une flûte. Comprenne qui veut. Hmm. Quand vous parlez de lieux, ce sont des lieux physiques? Oui, Oui. Quels sont ces lieux où la grosse caisse domine et prend toute la place? les lieux de haine, Hmm. les lieux de disharmonie, ou même votre mère nature ne peut faire entendre sa voix. Que peut-on faire, que peuvent faire les humains pour ramener l'harmonie dans ces lieux où la haine domine? Espérez l'ordonnancement, Hmm. car celui-ci intervient progressivement sur votre planète. Il part du cœur de la planète et remonte progressivement à la surface. Par endroits, il émerge déjà, mais à d'autres endroits, comprenez que la couche est plus difficile à percer. Hmm. Ainsi résonne encore le son de la grosse caisse. De la même façon que Azram vous a montré sur le corps humain qu'il est aisé de tirer les filaments, de tirer les cordes, eh bien c'est exactement la même chose qui se passe au niveau de votre planète, de son corps.
par endroits, les cordes ont pu être tirées depuis la profondeur de la terre et peut être réglées ou peuvent être réglées à d'autres endroits, c'est encore impossible. Hmm. Et est-ce que les humains ou certains humains peuvent aider à régler les cordes de la Terre? Certains sont déjà à l'ouvrage. Mhm. Mm. Ok, très bien. Ce n'est pas parce que tous les humains le feront que cela ira plus vite. Il y a un temps D'accord. pour chaque espace de cette terre. Ok. Mm. Avez-vous d'autres conseils, d'autres choses à nous dire à ce sujet aujourd'hui? D'autres choses qui sont peut-être importantes aujourd'hui de nous dire, de transmettre? Je suis nouveau dans ce processus. Je- J'arrive, j'interviens. euh, on me laisse la place de Mhm. pouvoir vous rencontrer. Je suis un observateur de ce processus et je peux vous assurer qu'il se passe au mieux. D'accord. Je suis tout nouveau dans ce processus et pourtant je vois pousser ces petites graines que nous avons plantées il y a fort longtemps sur cette planète. Mhm. Je suis un apprenti dans le laboratoire, mais je peux et j'ai la chance de pouvoir observer tous les jours votre planète et ce qui s'y passe. Ok, donc votre rôle est un rôle d'observateur, si je comprends bien? Je suis un apprenti dans le laboratoire. Je D'accord. n'ai pour l'instant que l'autorisation d'observer, mais bientôt je pourrai être autorisée à aussi planter quelques graines. Hmm. C'est un rôle extrêmement précieux. Alors, nous devons toujours faire très attention quand nous plantons des graines sur des planètes. Quand vous dites planter des graines sur Terre, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente pour nous Nous, exactement? eh bien, nous y faisons, euh, nous y déposons des espèces. D'accord. Hmm. Donc, euh, sur les planètes, nous devons faire attention à ce que les espèces puissent cohabiter Eh oui, d'accord. de la même façon que vous faites ceci dans votre jardin. Hmm. Vous n'allez pas mettre une espèce qui est à même de prendre tout l'espace alors que d'autres en auraient besoin. Hmm. Cet espace, cette espèce qui a besoin de plus d'espace, vous la mettrez dans un endroit où elle peut prendre ses aises. D'accord. Ok. Vous ne la mettrez pas dans un tout petit jardin. Très bien. Sur Terre, on parle beaucoup de transformation de la Terre, de venue de la nouvelle Terre, de changement de vibration de la Terre. Est-ce que par rapport à ça, vous avez des informations à nous donner aujourd'hui? Bien. Euh, euh, je peux.
me permettre de dire une petite information que j'ai trouvée dans nos écrits, qui est que il y a fort longtemps pour vous, les graines que nous avons mises en profond sont en train d'éclore. C'est pour cela que vous ressentez une augmentation de la vibration de votre planète, car Mm. des nouvelles naissances ont lieu en son centre. Ainsi, elles peuvent venir jusqu'à la surface et régénérer toute la surface. C'est elles qui sont en train de créer tout un nettoyage à la surface de cette planète pour pouvoir prendre toute leur place. Ok. Donc ce sont des graines que vous avez plantées pour nous il y a très très longtemps. Pour la planète. Mhm. Super. Et ces graines donneront des nouvelles espèces d'êtres qui pourront vivre sur cette planète, Ok. quel que soit le règne dont elles font partie. On peut savoir ce qui va, s'il y a des choses qui vont changer pour les humains lorsque justement la vibration va continuer à augmenter. Que va-t-il changer pour... Qu'est-ce qui va changer pour les humains? Je suis Azram pour répondre à votre question. Oui. Les humains, une fois notre ouvrage d'harmonisation des corps de fait, les humains auront changé leur vision du pourquoi ils viennent sur cette planète. Hmm. Ils se mettront à leur ouvrage et ne perdront plus de temps à construire ou déconstruire des situations éphémères. D'accord. Ils sont des voyageurs du temps et de l'espace, posés temporairement sur ce grand vaisseau, mais ils ont oublié et nous devons, par notre présence, leur rappeler le pourquoi ils sont là. Ok, très bien. Donc finalement, ce changement, cette transformation, ça sera retrouver cette mémoire et se rappeler pourquoi nous sommes là sur Terre. Tout à fait, D'accord. tout à fait. Ok, très bien. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez d'autres choses à nous dire ou d'autres choses qui peuvent être utiles pour, euh, pour nous, pour les humains, pour la Terre? Nous aimerions vous demander que le plus grand nombre des humains puissent savoir que nous œuvrons pour leur bien, pour leur permettre d'évoluer et non pas pour leur faire du mal. Hmm, très bien. Beaucoup nous captent durant leur sommeil, mais tentent en vain de nous échapper. Alors, l'harmonisation que nous faisons se trouve
altéré, car par réaction de peur, l'humain va stopper le processus d'évolution, d'harmonisation vibratoire mis en place par nos soins. Ok. Si davantage d'humains avaient conscience de notre présence bienveillante, nous pourrions avancer beaucoup plus vite dans les enseignements que nous vous communiquons. Hmm. Comprenez que plus votre véhicule est harmonisé, plus il peut recevoir une vibration importante et donc des enseignements, des informations, de la connaissance. Plus il est disharmonieux vibratoirement, moins nous pouvons interagir avec lui. Très bien. Parfait. Aujourd'hui, nous allons diffuser justement ces informations pour que le plus grand nombre possible puisse y avoir accès, puisse se rendre compte de tout ça, que vous êtes ici pour aider les humains. Mais je sais que beaucoup d'humains vont se poser la question et se demander qui vous êtes exactement. Est-ce que par rapport à ça, vous avez une réponse à nous donner? Je suis Azram, Mhm. mes amis et moi appartenons aux généticiens D'accord. en charge de faire évoluer l'espèce humaine d'un point de vue atomique, d'un point de vue de leur conscience, par-delà les frontières de cet espace terrestre. Ok, très bien. Super. Merci beaucoup en tout cas de toutes ces informations précieuses qui vont, je suis sûre, éclairer beaucoup d'humains, beaucoup d'entre nous. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez autre chose à nous dire, à nous montrer? Non, D'accord. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer. Merci beaucoup pour toutes les informations que vous nous avez données. nous vous remercions de votre écoute attentive. Nous vous saluons. Merci beaucoup.